C'est vrai que c'est le centre du village, hein, et qu'il y a des manifestations de temps à autre. Il y en avait une, il y avait les trucs médiévaux, les clés et biches. Mais par contre, ça fait un certain temps qu'ils ne le font plus. C'est vrai que le cœur du village, c'est là-bas. Ils fêtent le 14 juillet. Tous les jours, tous les vendredis, vous avez le trèfle rouge qui vient faire un marché. Puis vous avez certains commerçants ambulants qui viennent de... On voit parfois, oui. Il y a par exemple une fois par an, la boucherie qui est juste à côté fait un rassemblement, donc il y a buvette, il y a pas mal de choses qui se font. Il y a aussi en été un truc, une soirée ou une semaine médiévale, je sais que c'est sur plusieurs jours. Donc ça c'est assez sympa. J'y ai jamais assisté, ça m'embête plus qu'autre chose parce que je suis coincée pour me déplacer, mais je veux dire, c'est de ce que j'entends des gens, c'est sympa. Donc il y a la place qui est prise, plus tout devant la poste, là c'est bloqué. C'est un spectacle. Il faut un spectacle, et il faut une buvette, et puis en général le resto qui était juste en face faisait des repas et autres. Bon, maintenant il n'est plus là, mais voilà, c'est sympa, c'est tous les ans, ça y est. Je crois que ça dure à peu près une semaine. Il y a beaucoup de monde, il y a le marché le vendredi matin de 9h à midi. Donc je sais qu'il y a une vente de légumes bio qui se fait régulièrement, c'est organisé par le Trèfle Rouge. C'est un jardin qui travaille en insertion avec des personnes en insertion et qui vend que des produits bio. Donc je sais que c'est un rendez-vous régulier le vendredi. Et au niveau des écoles, c'est aussi l'occasion d'organiser un marché à l'occasion des fêtes de Noël, un marché de l'Avent. Et pour les fêtes de Pâques également. Donc les parents ils présentent, ils vendent des bricolages réalisés par les parents, ainsi que tout ce qui est pâtisserie. Et le bénéfice va aux écoles maternelles et élémentaires. Bricolage, ce sont tout simplement des productions des parents sur des décorations pour Noël, que ce soit des décorations pour la table à suspendre. Et pour Pâques, c'est la même chose. Ben, certainement la fête des cochons, la Seila Farscht. Je vais chercher du pain. Je vais aller au bistrot et au coiffeur. Le 14 juillet par exemple, il y a une fête ici, quoi. Il y a un chapiteau avec un peu de musique. Sur la place principale, dans le temps, il y avait même une maison qui était un boulanger. Il reste juste encore l'ouverture de la fontaine qu'il y avait. Mais tout a été rasé et puis c'était dans la jeunesse de ma mère. Moi, je ne connaissais plus la maison, mais elle existait sur cette place. Par la suite, c'est devenu un endroit où on appelait ça la Kilbe, la fête du village. Et c'était toujours sur cette place que ça se passait, le 3e dimanche après Pâques. C'est un lieu de rassemblement, si vous voulez, mais qui est, pour les garçons, la place de rassemblement était devant la Worte, là où on mettait les prisonniers pour 1 ou 2 jours. Et tous les jours, on aboutissait dans ce restaurant. Et tous les clients nous connaissaient. Et moi, je me promenais d'un genou ou d'un côté à l'autre. Tout le monde me prenait et il y avait toujours de la musique. Donc, ça dansait le soir et c'était toujours plein. C'était le restaurant de la gare. Et quand la patronne, moi je ne lui disais pas autrement que madame, pour moi c'était ma madame. Et je ne lui ai jamais dit son nom, c'était toujours madame. Quand je lui parlais, je dis, madame, je peux aussi faire ça avec vous. Et quand elle faisait la cuisine, j'étais déjà à côté d'elle et je regardais comment elle faisait. Écoutez, à mon avis, ça sert à un grand parking, essentiellement. Événements, il n'y en a pas beaucoup, à mon avis. Il y avait un restaurant qui a fermé récemment, juste au bout de la place. Donc tous les midis, c'était une place de parking intéressante. Bon, il y a quand même encore un commerce autre, il y a la boulangerie à côté. Ça lui sert aussi
2 parkings. Il y a la poste, il y a la pharmacie, tout est un peu centré autour de cette place, quoi. Maintenant, au niveau événement, il ne se passe plus tellement grand-chose, hein, c'est mon avis, quoi. Mais c'est quand même le centre du village, c'est relativement joli à voir, quoi. Oui, bon, si vous remontez à 40 ans, oui, il y avait la fête du village, par exemple, sur la place, quoi, la place centrale. Voilà, je sais pas, non, pas, à mon avis, j'ai juste souvenir de ça, quoi. Ça, c'était tous les ans, ça se répétait. Bon, elle a été retapée aussi, cette place, elle était différente à aujourd'hui. Il y avait, je sais pas, on tournait autour de la place, c'était central, on pouvait vraiment tourner autour. Il y avait une rue là, le long de notre maison, était centrée. Il y avait des gros marronniers. Le 14 juillet. Le 14 juillet, il y a j'espère qu'il y a, parce que le gérant du restaurant Le Chasseur, là, il est décédé cette année. Il organisait autour du 14 juillet une petite fête sympa. Lui, de son côté, l'année dernière, le village a organisé. À un moment donné, il y avait un son lumière pendant 2 ans. Après, ça s'est arrêté. Le gérant a pris un peu le relais en faisant une fête animée il y a 2 ans ou 3 ans avec les motards, donc il y avait des choses sympas. Et là, c'est la mairie qui a repris avec un petit feu d'artifice. Donc sur la plage du village. Mais avant, la fête du cochon qui se déroule là était au centre du village. C'était différent, là c'est plus sécurisé quand même. Les axes sont complètement verrouillés, donc les gamins peuvent circuler. Et pour les emplacements, les forains sont... Oui, ben là, c'était enclavé avant, hein, entre l'autre restaurant, enfin l'ancien restaurant qui est fermé, c'était le compte, donc c'était plus enclavé, tandis que là, il y a un grand trafic de voitures. Vu qu'il y a un commerce à côté, hein, enfin là il y a le boulanger, à côté il y a la coiffeuse. Avant, il y avait le bar, donc qui est fermé. Mais donc, c'est essentiellement des gens qui viennent au commerce. Hein. Voilà. Ça, c'est la principale activité de la place. C'est les voitures ou les stationnements. Plus bas, il y a des kinés et le médecin. Donc, il y a beaucoup de gens qui stationnent aussi ici pour aller là-bas. Voilà. Sinon, la place, il n'y a rien de particulier. En termes d'événements, il n'y a plus rien depuis qu'il n'y a plus la fête du cochon qui était dans le temps ici. Il n'y a plus d'événements. Hein. Si, il y a 2 ans, je crois qu'il y avait le 14 juillet. On fêtait une fête au 14 juillet et ça se passait donc alors sur la place du village et c'est là où il y a eu le lancement du radis. Donc il y avait une petite fête avec de la musique. Puis voilà, on pouvait manger un peu. Là, sur la place du village, c'est mort en ce moment. Depuis que le restaurateur est décédé, il y a 1 mois ou 2, il n'y a presque plus rien qui se passe. Ça, c'était toujours plein de voitures parce qu'ils allaient manger au resto à midi. C'était très bon, mais à part la boulangerie, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a plus, dans le temps, c'était la Quilbe. Avant la fête du cochon, c'était la Quilbe, il n'y a plus rien. Devant la mairie, il y a le marché, mais ce n'est pas la place du village. Le vendredi, ça c'est vieux, on avait fait, mais maintenant le 14 juillet, on le fait au trèfle. On l'a fait en 2013. Ouais. On va chercher le pain, on va à la mairie, à la pharmacie, c'est tout.